D'abord, je tiens à remercier Madame la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédika Saint-Jean, pour son accueil chaleureux en cette journée internationale des droits des femmes. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de conseillère présidente du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole aujourd'hui en cette journée solennelle. Il est essentiel de rappeler que la journée du 8 mars n'est ni une fête des femmes, ni une simple célébration festive. C'est une journée de commémoration, de mobilisation et de lutte. Elle nous rappelle les combats menés à travers l'histoire pour la reconnaissance des droits de femmes, pour leur égalité et leur autonomisation. Depuis les manifestations ouvrières du début du XXe siècle jusqu'à l'officialisation de cette journée par les Nations Unies en 1977. Cette date symbolise une revendication permanente, celle de la justice, du respect et de la dignité pour toutes les femmes et les filles. Le thème de cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, nous engage toutes et tous collectivement. Il ne s'agit pas de ces mots, mais d'une exigence fondamentale. Il nous appelle à agir, à garantir à toutes et à tous les mêmes droits, le même pouvoir et les mêmes opportunités. Car une société démocratique ne peut tolérer qu'une partie de sa population soit laissée pour compte. Les droits des femmes ne sont pas négociables et ce n'est pas un cadeau. Ils sont inhérents à toute société juste et moderne. L'autonomisation des femmes et des filles est un levier essentiel pour atteindre cette égalité. Les femmes autonomes, ce sont des femmes qui devront être capables de faire des choix, d'exercer pleinement ses droits, d'accéder à l'éducation, de s'émanciper économiquement et de participer aux prises de décision. Une société qui refuse aux femmes cette autonomisation se condamne elle-même à l'injustice et au retard. L'égalité salariale, l'accès aux ressources économiques et à l'éducation sont des enjeux cruciaux pour bâtir une Haïti plus forte pour tous. Mesdames, Messieurs, la lutte pour les droits des femmes est plus qu'un engagement moral. C'est un impératif politique et social. Ce combat pour la justice, pour l'égalité, pour l'autonomisation des femmes ne concerne pas uniquement les femmes. Il nous concerne toute la société. Car lorsqu'on prive une femme de ses droits, c'est toute la société qui s'affaiblit et meurt. Lorsqu'on entrave l'autonomisation d'une femme, c'est toute une nation qui se prive de son plein potentiel. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre détermination à construire une Haïti où chaque fille et chaque femme a pleinement accès aux mêmes droits, aux mêmes libertés, aux mêmes opportunités que les hommes. Une Haïti où le partage du pouvoir et des responsabilités est une réalité et non un simple idéal. Le Conseil présidentiel de transition s'engage à soutenir le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes dans la réponse à apporter aux survivantes de violences basées sur le genre. Ce soutien inclura des mesures pour renforcer l'accompagnement des victimes, améliorer des structures d'accueil et garantir un accès rapide à la justice. Le Conseil présidentiel de transition continuera également à jouer son rôle transversal et normatif conformément aux vœux du décret organisant l'institution. Mesdames, Messieurs, plus gros justice nous rendre, mesdames, c'est reconnaître contribution dans la dynamique positive société nous. Si société nous toujours campé de jambes, c'est parce que les femmes qui jouent le rôle tout bon vrai malgré toute tête chargée à vivre. Femmes haïtiennes constituent une force moteur famille et communauté. Nous n'avons plus passé la moitié dans le foyer,
famille prend pour compte tout type de responsabilité envers famille, envers timoun pour éduquer, pour conduire malgré une extrême pauvreté avec une situation d'insécurité sans précédent. Si nous toujours gagnons production agricole aujourd'hui, si nous toujours gagnons un Haïti qui a fonctionné, c'est parce que femmes qui auraient les Madame Sarah voyager à travers tout le pays pour récolter produits directement dans mes paysans et permettre que nous-mêmes, avec famille, nous puissions manger sous table et nous devons saluer courage, détermination avec appui dans la société. Moi, je veux dire que, quelle que soit la femme, qu'on soit femme qui lit, qu'on soit femme qui pas lit, qu'on soit femme intellectuelle, qu'on soit femme qui vit Fort-au-Prince, ou vit dans ville province, ou vit dans le milieu rural, qu'on soit une femme qui est violée, voir compter. Pas parce qu'on subit violence, ça veut dire que ou pas toujours les mêmes droits, ou toujours les mêmes droits, et leur attend pour nous dénoncer toute qualité d'actes malhonnêtes qu'a fait sous femme. Et faut nous toutes lever voix nous ensemble, faut nous toutes unis pour nous capables de gagner bataille ça. Ensemble, avec force, conviction et engagement, avançons vers une Haïti plus juste, plus équitable et plus prospère. Vive la lutte pour les droits des femmes, vive l'égalité, vive l'autonomisation, vive Haïti.